Charles Reyne est un terroriste britannique notoire qui a orchestré de multiples attentats à la bombe, assassinats et autres crimes odieux. Il a même essayé de tuer le Governor. Mais malgré son casier judiciaire, il n'a jamais été capturé. La vérité est que Charles est aussi un artiste de l'évasion qui utilise son pouvoir et sa tromperie pour échapper aux autorités. Dans la première scène, on le voit dans une salle d'opération entourée de plusieurs médecins. Il s'avère que Charles est sur le point de subir une procédure pour changer complètement l'apparence de son visage. C'est la 10e fois qu'il est sur le point de le faire lorsque le médecin-chef lui demande s'il a besoin d'une anesthésie pour supporter la douleur. Charles refuse, déclarant qu'il aime la douleur. Il veut subir l'opération dans un état complètement conscient. Pendant ce temps, des flics se sont rassemblés à l'extérieur du bâtiment. Quelqu'un les a informés de l'endroit où se trouve Charles, et ils sont ici pour prendre d'assaut la salle d'opération et enfin l'appréhender. Mais avant qu'il ne commence la mission, le chef flic avertit tout le monde que Charles est un assassin dangereux capable de tuer plusieurs hommes à lui seul. C'est un roc gênant, fauché, et il sait comment lui donner les haricots. Vous savez qu'il brille un mur. Après un certain temps, il se dirige lentement vers le 13e étage où l'opération est sur le point d'avoir lieu. Malheureusement pour eux, Charles est bien préparé. Dès que les flics entrent dans la pièce, il achève le médecin-chef, esquive le barrage de balles, puis court dans le couloir. Charles brise alors une vitre et saute hors du bâtiment. Et malgré une chute libre depuis le 13e étage, il atterrit parfaitement sans aucune blessure. Il est même capable de courir à pleine vitesse, comme si sauter des bâtiments était son fort. Cependant, peu importe la vitesse à laquelle il court, les flics ont des voitures, et ils finissent par le coincer. De cette façon, le célèbre Charles Ryan est enfin appréhendé après 15 ans d'insaisissabilité. D'accord, comment a-t-il sauté hors de ce bâtiment, cependant? Il faudrait mieux expliquer cela. La scène se déplace ensuite vers un avion, où une belle hôtesse de l'air, Martha, surveille les passagers un par un. Tout semble aller bien quand soudain un type louche sort une arme et la prend en otage. Il menace de la tuer si ses exigences ne sont pas satisfaites. En réponse, Martha lui donne un coup de pied dans la jambe, donnant à un passager à proximité suffisamment de temps pour lui enlever l'arme. Après cela, tout le monde commence à applaudir, et il est finalement révélé que tout cela n'était qu'une séance d'entraînement pour former ses agents de bord à l'autodéfense. D'une manière ou d'une autre, je doute que la bonne ligne de conduite soit de donner un coup de pied au gars avec le pistolet dans la jambe dans un avion. Le type louche est John Cutter, soldat décoré et agent des services secrets à la retraite, connu pour sa position dure sur les crimes de haut niveau. Au bout d'un moment, le directeur général d'Atlantic International Airlines, Del Vecchio, arrive et emmène John. Il semble que les deux soient de bons amis. Sly lui demande de revenir dans l'entreprise et de servir la nation une fois de plus, mais John refuse. Il mentionne qu'il ne veut plus risquer sa vie pour les autres. Néanmoins, Sly lui offre un poste de chef de l'unité antiterroriste d'Atlantic International Airlines. John réfléchit un moment et finit par accepter quand on lui dit qu'il n'a à travailler que 2 fois par mois. Je pensais que ma vie consistait simplement à me faire botter dans les balles par des agents de bord chauds, mais je suppose que cela fera l'affaire. Ailleurs, Charles est escorté dans sa cellule, où son avocat l'attend. Ce dernier révèle que les autorités envisagent de l'emmener en Californie et de l'exécuter sur le fauteuil. La seule façon de l'éviter est si Charles plaide la folie. Malheureusement, le terroriste notoire ne prend pas la suggestion en bons termes, et il frappe l'avocat contre la table, affirmant que je ne suis pas un cygne. Dans la scène suivante, nous voyons un Jean torse nu méditant et se remémorant son passé. Le film revient ensuite à il y a quelques années, lorsque John et sa défunte épouse font leur course dans un dépanneur. Soudain, un voleur arrive et tente de voler de l'argent au comptoir. En tant qu'homme intègre, John tente de l'arrêter, mais le voleur retient sa femme en otage. Tout le monde dans le magasin recule, mais malgré cela, le voleur tire sur la pauvre femme. John finit par le tuer, mais quand il revient pour vérifier sa femme, elle est déjà morte. L'incident l'a tellement traumatisé qu'il a quitté son travail d'agent spécial et s'est isolé pendant des mois. Dans le présent, John se prépare pour sa première journée de travail. Il doit rester anonyme et garder une grande compagnie aérienne avec près de 200 passagers à bord. John est affecté au siège numéro 57, d'où le nom du film. Par coïncidence, Charles et 2 agents du FBI montent également à bord de l'avion, indiquant que le vol se dirige vers la Californie. L'une des hôtesses de l'air est Martha, tandis que l'autre est une belle jeune fille nommée Sabrina. Pendant ce temps, un petit garçon voit Charles et lui tire une balle imaginaire. En réponse, le tueur au cœur froid fait semblant d'être mort. Cependant, lorsqu'il tire sur le garçon, ses menottes sont révélées, ce qui alarme les passagers à proximité. Ils commencent à se demander si le vol est sûr, et Sabrina leur assure qu'il n'y a rien à craindre. Au bout d'un moment, elle appelle un personnel suspect sur le pont inférieur et lui demande d'envoyer le service spécial. Le gars oblige et met une mallette en métal sur le plateau d'attente. Au même moment, John, qui est agacé par son voisin de banquette bavard, se lève et se dirige vers les toilettes pour passer du temps seul. Une fois qu'il verrouille la porte, Sabrina récupère le contenu de la boîte métallique et il s'avère être une arme à feu. Elle se dirige ensuite vers les 2 agents du FBI sans méfiance et leur tire une balle dans la tête. À la grande horreur de tous.
Après que Charles ait déverrouillé ses menottes, 3 de ses hommes de main sortent de leur siège et menacent tout le monde de rester silencieux. Ici, il est révélé que Charles avait tout prévu depuis le début. Lorsqu'il a appris que les agents l'escortaient dans une compagnie aérienne commerciale, il a immédiatement embauché des personnes pour la détourner. Dans la scène suivante, Charles se dirige vers le cockpit et abat l'un des pilotes pour affirmer sa domination. Puis il annonce à la radio qu'ils vont changer de cap et que l'avion est officiellement détourné. Cependant, si les passagers restent calmes et obéissent à ses ordres, aucun mal ne leur sera fait. John, qui est toujours dans les toilettes, entend tout cela et est terrifié. Il parvient tant bien que mal à mettre la main sur le téléphone de bord de l'avion et à expliquer la situation au slide de son ami. Après cela, il maîtrise habilement l'un des pirates de l'air, prend son arme, puis l'utilise comme bouclier pour affronter Charles. Ce dernier s'empare également de Martha, créant une confrontation intense entre les deux. Cependant, Charles lâche bientôt l'hôtesse de l'air et tire sur un homme innocent pour prouver son point de vue. Il tire alors un coup de feu vers John, mais il tue accidentellement l'un de ses hommes de main. Profitant de l'agitation, John et Martha s'enfuient de là, entrent dans l'ascenseur et descendent jusqu'à la soute. Là, ils rencontrent le gars à l'air suspect de plus tôt et demandent s'il sait quelque chose sur les pirates de l'air. L'homme fait semblant d'être choqué, mais au moment opportun, il sort un couteau et tente d'attaquer John. Les deux s'engagent alors dans un duel intense, et à la fin, notre protagoniste parvient à assommer le méchant avec un coup de pied impressionnant. Si seulement il était aussi bon pour faire ses impôts. Après l'avoir attaché, Martha et John se dirigent vers la section avionique de l'avion, où ce dernier propose de vider tout le carburant et de forcer un atterrissage d'urgence. Martha s'oppose fermement à l'idée, car cela pourrait facilement entraîner un crash. Mais quand John explique que c'est leur seul moyen, elle lui permet de continuer. Une fois que le carburant est presque vide, les deux se dirigent vers le train d'atterrissage, car c'est le meilleur endroit pour sauter de l'avion sans subir de nombreuses blessures. Heureusement, le plan fonctionne, et quand Charles apprend qu'ils sont à court de carburant, il demande au pilote de faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport le plus proche. Pendant ce temps, au siège international de l'Atlantique, Sly et ses supérieurs découvrent que l'avion détourné se prépare à atterrir sur une petite piste d'atterrissage à Lake Lucille, en Louisiane. Par conséquent, sans perdre de temps, Sly monte à bord d'un acheteur et se dirige vers l'emplacement. Ailleurs, John et Martha attendent que l'avion atterrisse pour pouvoir en sauter quelques instants plus tard, l'avion finit par s'arrêter, mais quand les deux sont sur le point de sauter, l'un des pirates de l'air leur tend une embuscade par derrière. John est poussé hors de l'avion tandis que Martha est prise en otage. Une fois de plus, 2 flics arrivent sur les lieux et arrêtent immédiatement John, malgré toutes ses tentatives pour prétendre qu'il était le chef de la sécurité de l'avion. Cela ne change pas le fait que vous n'avez pas fait vos impôts, mon pote. Alors qu'il est escorté, Charles prend contact avec la tour de contrôle et le shérif en chef, M. Biggs, lui répond. Charles fait immédiatement comprendre que l'avion doit être ravitaillé en carburant dans les 10 minutes. En retour, il promet de libérer 100 passagers. Lorsque le shérif refuse d'accepter l'accord, Charles tue 5 passagers pour faire une déclaration. Cela terrifie M. Biggs, et il donne finalement le feu vert pour ravitailler l'avion. Au bout d'un moment, John est amené à la tour de contrôle et même. Biggs pense qu'il est l'un des méchants. Ses doutes sont finalement confirmés lorsque le rusé Charles l'appelle une fois de plus aimant que John est l'un de ces hommes qui s'est échappé après l'avoir trahi. En entendant cela, Biggs ordonne à ses officiers d'enfermer John dans le sous-sol, mais ce dernier les combat de manière impressionnante, attrape une moto de police et se dirige vers la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, après le ravitaillement de l'avion, Charles libère 100 passagers comme promis. Cependant, profitant de l'agitation, il se faufile également avec le gars à l'air suspect et un autre homme. Les trois se dirigent ensuite vers une foire voisine. À la tour de contrôle, le FBI arrive enfin et demande à M. Big pour donner un rapport complet sur la situation. Lorsque le shérif mentionne qu'ils ont battu et attrapé John Cutter, l'agent principal, se met en colère et révèle finalement que John est l'un d'entre eux. Que l'évasion fiscale soit damnée. Ailleurs à la foire du carnaval, Charles et ses hommes sont secrètement suivis par John, qui est toujours déterminé à les attraper. Malheureusement, sa couverture est détruite et l'un des pirates de l'air tente de lui tirer dessus mais le manque. Une personne innocente prend la balle, ce qui entraîne un chaos total. Pendant ce temps, John grimpe sur une grande roue et l'un des pirates de l'air le suit là-bas. Les deux s'engagent dans une petite bagarre, qui se termine par le fait que l'homme est jeté de la grande roue, entraînant sa mort immédiate. Si seulement il était aussi doué pour lutter contre ses impôts. Après cela, John saute sur Charles sans méfiance et finit par le maîtriser alors que le FBI et les officiers locaux l'emmènent. Sly Delvacchio arrive également et félicite son ami pour avoir réussi à s'attaquer aux terroristes. Cependant, il ne savait pas que le problème était loin d'être résolu. Charles menace les officiers que s'il n'est pas libéré, ses hommes de main dans l'avion commenceront à tuer les passagers un par un. Un John furieux tente de négocier avec eux, mais en vain. Donc, sans aucune option, le FBI et les autres fonctionnaires décident de laisser Charles remonter dans l'avion. Cependant, ils ont une idée. Ils déploieront des tireurs d'élite au sommet d'un bâtiment voisin, et dès que Charles et les autres pirates de l'air apparaîtront en vue, ils seront abattus. Pourquoi ne pas simplement tuer Charles en premier lieu? Ces hommes de main sont des idiots.
Ils vont tout simplement abandonner. S'il est mort, John reçoit l'ordre de diriger toute la mission. Dans la scène suivante, 2 agents du FBI conduisent Charles à l'avion, mais alors qu'ils sont sur le point d'entrer, les tireurs d'élite commencent à leur tirer dessus. Il s'avère que le gars a l'air suspect de plutôt à tuer les tireurs d'élite originaux et abat maintenant tous les agents du FBI. Bientôt, une fusillade entre les pirates de l'air et les agents s'ensuit, qui entraîne plusieurs morts, y compris celui du type suspect. L'avion commence également à s'éloigner, mais John ne va pas abandonner si facilement. Avec Sly, il entre dans MR. Biggs et lui demande de poursuivre l'avion. L'idée est de saisir le train d'atterrissage rétractable et d'entrer dans l'avion par ce biais. Bien que la cascade soit extrêmement dangereuse, c'est un morceau de gâteau de M. Cooper. Il s'accroche sans effort au train d'atterrissage comme si c'était son pain quotidien. Une fois à l'intérieur, il se rend à la sous-tétulin des pirates de l'air. Puis il se faufile sur Sabrina par derrière et l'assomme. Maintenant, le seul pirate de l'air qui reste debout est le célèbre Charles, lui-même britannique. Avant de le confronter, cependant, John se dirige vers le cockpit et demande aux passagers de changer de cap et de retourner à la piste d'atterrissage du lac Lille. Après cela, l'épreuve de force finale commence. Bien que John soit un combattant entraîné, Charles lui correspond pas en pas. Une balle perdue dans leur combat brise l'une des fenêtres, provoquant la perte de pression de l'air dans l'avion. La porte principale est également soufflée et Martha, qui se tient juste à côté, est laissée suspendue pour la vie. Heureusement, John agit rapidement et emmène Charles près de la sortie brisée. Les deux échangent des coups finaux, et à la fin, John l'emporte en expulsant le terroriste de l'avion. Avec lui maintenant mort, la folie est enfin terminée, et tous les passagers célèbrent en faisant quelques mouvements de grincement de dents. John contacte alors ses supérieurs à la tour de contrôle et les informe qu'il a abattu Charles, les faisant se réjouir de bonheur. Dans la scène finale, l'avion atterrit finalement et tous les passagers sont escortés en lieu sûr. John, qui en a marre de toute l'agitation et de ses impôts, ne prend même pas la peine de faire face aux journalistes et s'en va simplement avec sa nouvelle petite amie, Martha. Le film se termine lorsque Sly parle aux journalistes et dit fièrement qu'il était en charge de toute l'opération.